Chapitre 1 – Aux origines de la magie. 1.1 – La naissance d'un mythe. J.K. Rowling est l'inspiration de Harry Potter. Avant de devenir l'autrice la plus célèbre de la planète, Joanne Kathleen Rowling était une jeune femme ordinaire, à l'imagination débordante, confrontée aux difficultés du quotidien. Le mythe de Harry Potter ne commence pas dans un château magique, mais dans un train en retard entre Manchester et Londres, un jour de 1990. C'est dans ce moment suspendu que germe l'idée d'un garçon sorcier, à lunettes, qui ignorerait tout de ses pouvoirs. Une enfance bercée par les livres. J.K. Rowling naît le 31 juillet 1965, une date qu'elle offrira plus tard à son héros Harry. Enfant solitaire et grande lectrice, elle est passionnée par les contes de fées, les romans d'aventure et les mythes classiques. À l'école, elle invente des histoires pour sa sœur Diane, mettant en scène des lapins, des sorciers et des dragons. Son amour de la langue, des mots rares et de l'imaginaire s'enracine tôt, influencé par des écrivains comme Jane Austen, C.S. Lewis ou Tolkien. Le train de Manchester. L'idée centrale de Harry Potter apparaît soudainement, alors que Rowling a 25 ans, dans ce fameux train bloqué. Elle imagine un garçon frêle, au passé mystérieux, découvrant qu'il est un sorcier. Elle n'a pas de stylo, ne peut rien noter, mais la vision est si forte qu'elle s'impose d'elle-même. À partir de ce moment, l'univers s'étend. Une école de magie, des maisons aux valeurs différentes, un ennemi mortel, des amis fidèles, une prophétie. Rowling dit que l'histoire lui est tombée dessus, toute faite. Épreuve et persévérance. La décennie suivante n'est pas un conte de fées. Rowling vit à Édimbourg seule avec sa fille, dans une grande précarité. Elle écrit le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, dans des cafés, entre les siestes de sa fille Jessica. Les refus d'éditeurs s'enchaînent, 12 maisons déclinent le manuscrit. Jusqu'à ce que Bloomsbury accepte, après que la fille de l'éditeur, âgée de 8 ans, réclame la suite après le premier chapitre. Des influences personnelles profondes. La saga puise dans l'expérience intime de son autrice. Le personnage de Dumbledore évoque la figure d'un mentor bienveillant, semblable à certains professeurs qu'elle a connus. La perte de ses parents, en particulier sa mère décédée d'une sclérose en plaques, transparaît dans le traitement de la mort dans l'œuvre. Le détraqueur, par exemple, incarne une personnification de la dépression que Rowling a elle-même traversée. L'art du mélange des genres. Harry Potter ne naît pas dans un seul genre littéraire. C'est une fusion brillante de plusieurs traditions. La fantaisie bien sûr, mais aussi le roman d'apprentissage, le policier, la mythologie, le conte gothique et même la critique sociale. Rowling s'inspire autant des récits arthuriens que des internats anglais, à la Enid Blyton. Le succès de son œuvre vient aussi de là. Elle réinvente, synthétise et transcende. Une héroïne, dans l'ombre du héros. Derrière le phénomène mondial se cache donc une femme discrète, tenace, qui a transformé ses blessures en puissance narrative. La naissance du mythe Harry Potter est aussi l'histoire d'une renaissance personnelle, celle d'une écrivaine qui, croyant en son idée, a changé le monde de la littérature jeunesse et bien au-delà. 1.2 La genèse d'un univers, du manuscrit au phénomène mondial. Le monde magique de Harry Potter n'est pas né d'un seul coup de baguette. Il s'est tissé page après page, année après année, à travers la persévérance d'une autrice inconnue et l'enthousiasme croissant d'un lectorat en quête de merveilleux. Ce chapitre retrace comment une simple idée griffonnée dans un carnet a envoûté la planète entière. Le manuscrit refusé. Lorsque J.K. Rowling termine Harry Potter à